Amis auditeurs et auditrices de la radio des Sans-Voix, bienvenue dans ce nouveau numéro de Libre Expression qu'on consacre, comme vous le savez, à l'actualité des droits de l'homme. Et au sommaire de cette revue, contrat pétrolier, droits de l'homme et armée, de nouvelles décisions prises par Bouteflika et ses ministres. le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, crée le Conseil des droits de l'homme. Un rassemblement des gardes communaux devant la mairie de Bouferrik pour réclamer leur droit au logement, assuré par la décision ministérielle. Le collectif des familles de disparus en Algérie et SOS Disparus inaugure une nouvelle web radio appelée Radio des Sans-Voix. Dans l'actualité d'El Watan El Khabar du 15 juin 2016, les deux avocats, Maître Beni Saad et Maître Bouchachi, réagissent au projet de loi prévu par le gouvernement algérien afin de soumettre les retraités de l'armée à l'obligation de réserve à vie. Chronologie de fuite de BAC 2016, le journal Liberté rapporte les dires du secrétaire général de l'ONEC quant à ces fuites. Dans l'affaire du groupe KBC, un mandat de dépôt prononcé contre Mehdi Ben Aissa et Nora Nedjei. Au 18e anniversaire de l'assassinat de Matou Blounès, Maître Sidoum affirme que la réouverture de l'enquête dépendra de l'apparition de nouveaux éléments. Liberté, dans son édition du 29 juin, écrit « Il y a 24 ans, Mohamed Boudiaf était assassiné. » C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Que cache la création par le président Bouteflika du Conseil des droits de l'homme? Le Conseil des ministres a approuvé le mardi 31 mai un avant-projet de loi fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil national des droits de l'homme. Dans un entretien accordé à TSA, Maître Farouk Santani, le président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, évoque l'avenir de la Commission des droits de l'homme qu'il dirige et dit que cette dernière va disparaître après la création du Conseil des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme sera donc dissoute et remplacée par le Conseil des droits de l'homme. Il ajoute aussi que le législateur a pris la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme telle qu'elle existe et il l'a constitutionnalisée pour en faire une institution consultative inscrite dans la Constitution. Algérie Focus, contrat pétrolier, droits de l'homme et armée, les nouvelles décisions prises par Bouteflika et ses ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni mardi dernier à Alger sous la présidence du président de la République Abdelaziz Bouteflika et a rendu public son communiqué. Et dans la part concernant les droits de l'homme, l'avant-projet de la loi a défini la composition du Conseil national des droits de l'homme où siégeront notamment des représentants désignés par le président de la République, des représentants des deux chambres du Parlement, des représentants d'associations chargées des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant et des personnes handicapées, ainsi que des représentants des syndicats dont ceux des avocats et des journalistes. L'indépendance du Conseil national des droits de l'homme, qui disposera de l'autonomie administrative et financière, est également soulignée par le fait qu'il élaborera lui-même ses propres règles de fonctionnement. Prenant la parole après l'adoption de cet avant-projet de loi, le président Abdelaziz Bouteflika a relevé que la constitutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme reflète l'attachement profond de notre pays au respect des droits de l'homme, lesquels furent partie indissociable du combat de notre peuple pour la liberté et la justice. Actualité El Khabar du 7 juin. Un rassemblement des gardes communaux devant la mairie de Bouferrik a été tenu pour réclamer leur droit au logement, assuré par la décision ministérielle émanant du ministère de l'Intérieur et adressé au Wali, leur demandant d'accorder les logements d'une façon prioritaire aux gardes communaux. Le collectif des familles de disparus en Algérie et SOS Disparus inaugure une nouvelle web radio appelée Radio des Sans-Voix. À cette occasion, une table ronde a été organisée le 15 juin dernier par l'association au niveau de son siège à Alger, autour de laquelle plusieurs journalistes et représentants de la société civile sont intervenus pour débattre la question de la liberté d'expression en Algérie et les droits de l'homme de façon générale. Parmi ces intervenants, des journalistes et des avocats, Maître Nordine Beni Saad, présidente de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Madame Nassera Dutour, la porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie, Madame Lila Younsi Mokri, journaliste et chargée du projet Web Radio au collectif des familles de disparus en Algérie, Monsieur Djelel Mokrani, membre du RAJ, Rassemblement Action Jeunesse. Maître Beni Saad, dans un article d'El Watan paru le 15 juin au sujet de l'obligation de réserve aux militaires, affirme qu'une loi qui interdit le droit à la liberté
liberté d'expression est anticonstitutionnelle et rajoute qu'un militaire ne peut divulguer des secrets liés à sa fonction antérieure, mais il est en droit, comme tout autre citoyen, de s'exprimer sur des sujets politiques ou autres. De son côté, Maître Bouchechi insiste sur le droit de s'exprimer librement. Et si dans la législation comparée, on interdit aux anciens officiers de parler des secrets militaires, on ne peut toutefois pas leur interdire de s'exprimer lorsqu'ils sont en retraite sur des sujets qui concernent la société et le pays. Il estime que le vote de cette loi constitue une flagrante atteinte à la liberté d'expression. Et si on commence aujourd'hui par interdire à une catégorie de fonctionnaires de s'exprimer, demain on interdira aux magistrats en retraite et aux avocats de s'exprimer. Rajoute toujours Maître Bouchechi dans le même journal. Au 18e anniversaire de l'assassinat du chanteur Matou Blounès, Maître Sidhoum affirme que la réouverture de l'enquête dépendra de l'apparition de nouveaux éléments. Et en sa qualité d'avocat de l'accusé principal de l'assassinat du chanteur kabyle, Malek Mjnoun en l'occurrence, Maître Sidhoum affirme que l'ordonnance 01-6 de la Charte pour la paix, qui protège les repentis de la tragédie nationale de Hassan Hattab, que les infos l'avançaient comme commanditaire de l'attentat, rend impossible toute poursuite judiciaire à son encontre. Et dans un communiqué dont la rédaction d'Al Khabar a reçu une copie et qui porte la signature de sa femme Nadia, cette dernière a déposé une plainte le 2 juin dernier contre l'ancien chef terroriste Hassan Hattab, l'accusant d'assassinat et tentative d'assassinat contre son époux, elle et ses 2 sœurs. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Fuite des sujets de bac session mai 2016. Le secrétaire général de l'ONEC affirme qu'il n'était pas au courant des fuites et des sujets qu'au 3e jour de l'examen et qu'il pensait qu'il ne s'agissait que des rumeurs. Il ajoute que les responsables du ministère de l'Éducation et l'ONEC n'attendaient guère la fuite des sujets de bac, mais les postes de responsabilité qu'ils occupent les obligent d'intervenir dans un moment opportun pour récupérer ce qu'ils pouvaient l'être. Dans le même sujet, le Khabar affirme qu'en guise de la 2e session du bac, les réseaux sociaux vont être perturbés pour éviter la fraude au bac. Toujours dans l'ambiance du bac, Liberté du 19 juin ajoute que pas mal de 555 177 candidats vont repasser les examens dans de rigoureuses conditions de sécurité. Suite à l'autorisation accordée par Noran Jay en sa qualité de directrice centrale du ministère de la Culture pour la diffusion de l'émission Kihna Kinnes sur la chaîne télé privée KBC, cette dernière s'est vue convoquée le 22 juin par la gendarmerie nationale de Bab Jdid et mise en dépôt la nuit du 22 au 23 juin. Et alors qu'elle était toujours dans les locaux de la gendarmerie nationale, le ministre de la Culture lui a annoncé son licenciement, la condamnant ainsi avant même qu'elle ne soit entendue par le juge, rajoute Al Khabar. Mehdi Ben Aissa, le directeur de la chaîne KBC, a été quant à lui mis en dépôt la même nuit. Dans l'actualité d'Al Khabar du 26 juin, la classe juridique réagit à la mise en dépôt de Mehdi Ben Aissa et de Noran Jay. Farouk Santini, président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, voit que sa mise en dépôt est un acte injustifiable et que ce qui se passe actuellement à Al Khabar laisse poser plusieurs interrogations. De son côté, Moustapha Bouchechi trouve que cette affaire prouve que les textes législatifs algériens ne sont qu'une manipulation et que les libertés sont contrôlées par les procédures plus que la loi. Dans la même actualité, le 30 juin 2016, un rassemblement s'est tenu devant le siège du TNA en solidarité avec Noran Jay et Mehdi Ben Aissa qui se trouvent toujours à la prison d'El Harraj, mis en dépôt. L'avocat et activiste politique Maître Mouqran Ait Larbi, et dans un entretien accordé à Al Khabar, déclare que la succession des événements prouve que des groupes au pouvoir se méfient d'une urgence dont elles ne sont pas prêtes à faire face. Et selon Mouqran Ait Larbi, une grande panique a touché les groupes du pouvoir et la classe politique pour préparer l'après-règne de Bouteflika. Et dans ce contexte, le pouvoir frappe dans tous les sens, écartant ainsi tous ceux qui ne tournent pas dans leur sphère politique. Et rajoute que la procédure de détention préventive des journalistes de KBC est illégale et que la moindre des choses qu'on puisse faire est de demander leur libération. Et concernant le vote d'une loi obligeant les militaires à la retraite et à la réserve à vie, Maître Mouqran Ait Larbi trouve que la réserve pour les officiers ne s'applique qu'aux officiers qui sont encore au service. Mais une fois à la retraite, ils retrouveront tous leurs droits civiques, sans confondre entre secret professionnel et liberté d'expression, rajoute l'interlocuteur. Liberté du 29 juin écrit.
Il y a 24 ans, l'assassinat de Mohamed Boudiaf, cet homme qui a réussi à rendre espoir à la jeunesse algérienne. L'Algérie commémore le 24e anniversaire de l'assassinat de Seyid Taïb El-Ouattani, un homme qui s'est attelé dès son installation à la tête du Haut Comité de l'État en janvier 92 à remettre en marche un pays au bord de l'explosion. Jamais un chef d'État n'a été autant aimé par les Algériens, notamment les jeunes, comme le fut lui. Son assassinat, le 29 juin 1992, a été amputé à l'acte isolé d'un officier de l'armée, une thèse que l'opinion publique continue à renier inlassablement. Souhaitons qu'un jour la lumière soit définitivement faite sur cette affaire, ajoute le même article de Liberté. Amis auditeurs et auditrices de Radio des Sans-Voix, on arrive à la fin de cette revue de presse du mois de juin. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juillet. Au revoir.